Alors dites-moi tout. Par quoi on commence? D'abord, j'aimerais commencer, comme je vous donne d'abord les messages, c'est pour que vous sachiez un peu de quoi je vais parler. Oui. Et puis, avant de commencer, je vais faire un bref résumé de ma vie jusqu'à présent. D'accord. J'ai grandi dans une famille Annie. Voilà, après, bon, ma maman et mon papa sont connus. Et puis après, mon père est parti en Allemagne. Elle est restée ici. Elle est évangélique, elle est très chrétienne. D'accord. Et puis après, je suis allé en fait vivre chez ma tante à Kumasi, qui est en fait d'Abidjan ici. Et de là-bas, je suis venu à Makoré. Makoré, j'ai grandi. Après, je suis allé en Allemagne, et puis je suis revenu. Mais j'ai du mal à m'insérer. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Ou est-ce que le manque de confiance est né et tout ça là, mais j'ai quelques regrets. Mais qu'est-ce que vous appelez être votre défaut exactement? Personnellement, je me trouvais, en fait, je ne savais pas, moi je me trouvais parfait. Jusqu'à ce que je rentre dans un endroit, dans une école prestigieux comme l'INTEL. En fait, ils ont commencé là-bas à me donner certains détails, que tu es comme ça, on te rend compte que tu es... Pourquoi je te mets en colère, faut te maîtriser, que souvent il y a des choses que tu ne peux pas faire, il faut savoir, il faut peut-être suivre, je ne sais pas comment dire, le tauren. Il faut suivre la mouvance, il faut suivre les enfants. Ok. Ils donc, en fait à gauche, donc il faut aller à gauche. Moi, chez moi, je me dis non, c'est pas obligé, en fait, c'est pas obligé. Mais tout à fait, vous avez raison. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en pensez véritablement, vous? Parce que ça vous crée un mal-être, ça vous crée quelque chose, ça vous fait quelque chose. Parce que si vous en parlez, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Oui. Donc c'est quoi ce qui se passe en vous exactement quand ces personnes se permettent de vous dire que vous n'êtes pas ceci, que vous êtes comme cela Comment Quand j'écoute une personne qui me comprend, qui me dit c'est vrai, voilà, donc il y a une certaine liberté. C'est comme si je ne suis pas aussi... Parce que depuis petit, à un moment, j'ai des réflexions à moi, à me traiter de fou. C'est pas normal, c'est pas vision de tout le monde, toi tu es ailleurs. Mais quand je vois mes résultats, je vois que souvent même je donne des résultats que le professeur ne connaît pas, que telle personne ne connaît pas. En fait, je vois quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui est heureux, et enfin, quand je dis heureux, dans le sens où qui a besoin d'exister à travers sa connaissance, et donc il veut prouver aussi à un certain nombre de personnes autour de vous que vous savez les choses, que vous les connaissez et que vous êtes prêt à y arriver. Maintenant, ces personnes autour de vous ne sont pas obligées d'être au même rythme que vous. Des fois, vous pouvez aller plus vite que les autres, vous pouvez savoir des choses. C'est comme a dit. Voilà, vous pouvez avoir plus de connaissances que les autres. Souvent, je suis là et puis je déborde de connaissances, comme si je suis là et puis je fais trop de choses sur ce que je dois faire. Alors, moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous proposer quelque chose. C'est vraiment, c'est qui est-ce qui écrit l'histoire de qui, monsieur l'Allemand? Vous êtes une personne et vous écrivez votre propre histoire. Est-ce que vous pensez, vous comptez sur les autres pour écrire l'histoire de votre vie? Non, je compte sur moi. Voilà, donc c'est vous, monsieur l'Allemand, c'est vous qui êtes important pour vous. C'est vous qui devez écrire votre histoire, c'est vous qui avez une destinée et vous devez en découdre. C'est à vous d'y aller, personne ne te le fera pour vous.